Salut à tous, c'est Torashiro. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur V-Rising où je vais vous parler des boss de l'acte 3. Je vais refaire comme les autres vidéos précédentes, une petite explication de chacun des boss et vous montrer un peu le gameplay qu'il faut avoir sur chacun d'eux. Allez, on est parti. On commence par Ziva, la savante. Ziva la savante, elle est très pratique parce qu'elle va vous donner accès à certains alliages nécessaires pour les plus hauts levels. Donc on la retrouve dans son laboratoire. Elle est pas si compliquée que ça, hein. C'est juste qu'en fait elle a deux trois techniques entre la grosse mitraillette et surtout le lance-flamme. Donc là par exemple elle a pris sa première arme qui est le lance-flamme. Donc là il suffit d'esquiver, de se mettre à une bonne distance et de lui envoyer tous les sorts que vous avez. Alors c'est intéressant parce que sur elle j'ai utilisé l'épée. Alors que j'aurais pu utiliser ma faux, mais en fait à l'épée ça me permet de gagner parfois du déplacement avec le tourbillon. Donc comme on peut le voir, elle a une autre technique qui va lui donner, alors je crois que c'est là où elle me fait son jetpack. Voilà. Le coup du jetpack, bon bah là, faut esquiver toutes les bombes qui vont tomber au sol, qui sont des bombes incendiaires, comme on peut le voir. Elle me fait pop deux petits robots. Donc là, soit vous vous concentrez sur le DPS de ces robots, pour les tomber très rapidement, puisque eux vont vous shooter de façon insane si vous êtes trop près d'eux. Ils s'arrêtent, hein, bien sûr, de vous chercher si vous êtes loin, donc moi je les ai finis à base de sorts. Qu'est-ce qu'elle a d'autre comme technique? Elle va... Alors voilà, c'est ça que je cherchais, c'était les alliages au radium qu'elle permet d'avoir, qui sont une barre qui est hyper importante pour la suite du leveling. Là, j'ai réussi à la faire tomber à 50%, donc là, elle change d'arme, elle passe à la mitraillette. Donc, bah pareil, essayez de faire un dash et d'esquiver. Jouez avec l'environnement pour vous protéger. Donc là, elle a changé d'arme, elle est passée au fusil, on va dire une sorte de fusil à pompe. Remitraillette. Donc plus, voilà, plus vous restez près de ces projectiles, plus ça fait mal. Et sinon, bah rien de bien compliqué. Là, j'ai utilisé la volupte sanguine et les bols du chaos pour bien la tomber. Là, pas de chance, je suis resté dans le lance-flamme. Mais à part ces techniques-là, voilà, elle fait pas grand-chose d'autre. Elle dash et elle tente de vous bousiller. C'est tout. On passe à Dominia, la lame d'enfante. Alors elle va vous débloquer le fouet, les téléporteurs dans le château et les broyeurs améliorés. Dominia, donc en fait, vous la retrouvez dans un village. Elle est toute seule, hein, enfin toute seule. Il y a des patrouilles et des choses comme ça. Elle, c'est la reine de l'électricité. Alors c'est pas encore Voltia, mais elle utilise énormément de sorts électriques, comme on va le voir. Voilà, elle a son dash qui permet donc de sauter et de nous éclater, un espèce de grappin électrique, un tour, enfin une tempête là qu'on voit, mais c'est pas le pire de ses sorts. Le pire de ses sorts, c'est ce que j'appelle la grande décharge. Donc, comme on va le voir bientôt, en fait, elle a aussi comment dire, un sort où elle va intervertir directement votre position et la sienne en lâchant un zone au sol. Donc voilà, ça c'est sa colère de tempête, donc là, elle se recharge, et c'est quand qu'elle me fait... Voilà, et là donc elle va se mettre à courir dans tous les sens, avec des dashs et des attaques plus rapides. Ça c'est son fouet, elle envoie aussi 3 bolts comme on voit, voilà, ça c'est le moment où elle intervertit votre place et la sienne, ne pas rester dans le zone, parce que son zone fait extrêmement mal. Ça, c'est le mode tempête. Donc elle tourne sur elle-même en générant des boules électriques un peu de partout. Donc le mieux, c'est de faire un peu comme je fais là lors de la présentation, c'est-à-dire que, bon, interversion, vous faites le tour des bâtiments en fait. En faisant le tour des bâtiments, vous allez casser la ligne de vue et la plupart des sorts vont être arrêtés par ces bâtiments, voire elles-mêmes. Esquive. Ah. Utilisez aussi beaucoup votre dash. Là par exemple, j'ai changé, j'ai eu le dash du chaos, en fait, et je l'aime beaucoup celui-là parce qu'il permet de faire un double dash. Et donc sur certaines mécaniques de boss, c'est très pratique pour pouvoir esquiver la plupart de leurs techniques, quoi. Voilà, puis là on se l'a fini tranquille.
On passe à Engram, le Purificateur. Lui, il vous débloque la tenue d'Aubépine. Bon, les gruots et des explosifs majeurs, mais ça c'est pas intéressant. C'est surtout la tenue qui est intéressante. Lui, c'est un peu le mode bourrin. C'est-à-dire qu'il va lâcher une espèce d'éruption du chaos, là comme on voit. Donc non seulement si vous restez proche ça fait mal, ensuite il a l'éruption, il envoie plusieurs bolts, et il a en même temps un bouclier. Donc comme on peut le voir là, si je tape dans son bouclier, ça m'envoie des bols du chaos dans tous les sens. Le mieux c'est de réussir en fait à dash et à passer derrière lui. Puisqu'en fait dans le dos, il est vulnérable. Ça c'est une autre de ses techniques, hein. De toute façon lui il envoie plein de boules du chaos dans tous les sens tout le long du combat. Hein. C'est son truc favori. Il a son bouclier. Donc le mieux, bah, comme je fais, c'est-à-dire que vous esquivez ses boules. Il est très lent par contre à se tourner, hein, donc vous pouvez très bien lui passer dans le dos. Il a une technique de dash aussi, mais qu'il utilise que rarement. Voilà, ce qu'il va utiliser le plus, c'est l'éruption, comme on vient de voir, de toutes les boules devant lui, son bouclier et cette espèce d'éruption de chaos. Donc le mieux, c'est de toujours passer dans son dos pour essayer de le dégommer assez rapidement. Et essayez de pas trop marcher dans les zones de flammes parce que ça brûle. Voilà. Donc la redash. Là, il me refait son éruption. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'aller me soigner et d'esquiver ses attaques. Je lui envoie ma faux bien placée, comme ça je suis sûr de l'avoir. Si vous le mettez trop devant lui, en fait, à cause de son bouclier, ça va vous faire voilà, des explosions du chaos dans tous les sens. Alors que si vous le jetez vraiment sur lui, bon bah y a pas de problème. Hein. Ça c'est voilà, ça c'est sa technique à partir de 50%, il va rajouter des traînées du chaos en fait, dans 3 directions, pour si vous êtes trop proche de lui au corps à corps. À part ça, on a vu là toutes les mécaniques du boss, donc il suffit de kite un paquet. Alors, il se balade dans ce village, je vous conseille d'attendre qu'il soit sur cette place, là où je suis actuellement, parce que c'est la zone la plus grande pour pouvoir esquiver toutes ces attaques. Si vous vous retrouvez sur un pont ou des choses comme ça devient vite l'enfer. Et si vous êtes trop proche de, on va dire, de la flotte qui est autour de lui, ça fait pop des petits ZAD et ça devient vite l'enfer aussi. On passe à Ungora, la reine des arachnides. Elle vous débloque les fils de soie et la transformation d'araignée. Donc on la retrouve dans une grotte de la forêt maudite. Qu'est-ce qu'elle a comme technique? Elle, tout d'abord, elle a le crachage, voilà, elle crache du venin en face d'elle. Ça peut faire vite très mal. Elle a plein d'œufs autour d'elle qui vont générer, voilà, comme là elle est en train de me générer, elle va générer aussi tout le long du combat beaucoup d'araignées. Mais beaucoup, beaucoup. En plus de faire éclater les œufs. Elle fait aussi un zone. Alors je sais pas si on va le voir là. Bah là, elle envoie une grosse bolle de venin qui se divise après en plus petites et qui stagne au sol. Donc le sol devient vite assez nauséabond. Et en fait, elle a aussi un zone qu'on voit pas encore, mais elle va mettre en fait une zone de toile d'araignée au sol qui va vous immobiliser, enfin vous ralentir très fortement. Donc le mieux, bah, c'est de la kite comme je fais. Alors ça c'est pareil, c'est gros sort de poison autour d'elle. Le mieux en fait, c'est de tourner en rond autour d'elle et d'essayer d'esquiver la plupart de ces zones, quoi. Comme ça, en fait, très régulièrement, vous allez pouvoir à la fois zone les petites araignées qui vont devoir vous suivre et pouvoir la zone elle. Voilà, donc là, ça c'était la zone toile d'araignée. On la voit bien, elle est blanche. À part ça, bah, elle fait quand même assez mal, hein. Ça c'est, y a pas photo. Aller la combattre au corps à corps, c'est assez compliqué. Donc voilà, donc là j'ai été directement dans sa zone. Comme on peut le voir, ça m'a ralenti très fortement. Donc là j'ai décidé d'aller récupérer les orbes de soins pour me remonter. Là je vois que de toute façon j'ai bientôt mon ulti, donc je pense que je vais l'utiliser à un moment donné là, parce que sinon en fait il faut abréger le combat très rapidement. Sinon vous vous retrouvez dépassé par le nombre d'araignées qu'il y a sur la surface, le nombre de zones de poison, et ça devient impossible à la terminer quoi. Donc pensez bien à esquiver en faisant des droites-gauche, parce qu'elle est assez lente pour tourner sur elle-même, hein.
À part quand elle fait ses attaques, mais sinon, voilà, elle est assez lente pour vous repérer. Surtout si vous avez le double dash du chaos, ça permet d'esquiver les trois quarts de ses techniques, quoi. Hop, petite esquive. C'est un combat qui est quand même assez long, mine de rien, hein. Ça demande beaucoup d'esquive et de kiting. Mais après, bon, ça se fait, hein. C'est pas la pire des boss du jeu. Là voilà, je crois que je l'ai fini à la faux même. Ou au sort. Ouais, non, je lui envoie un sort. Voilà. Donc rien de bien compliqué, juste bien kite dans tous les sens. Alors Ben, le vieil aventurier, lui, il est pas compliqué en tant que tel, le seul problème c'est l'environnement qu'il y a autour de lui. Il vous débloque une cape qui permettra de résister à la malédiction de la forêt maudite, donc cette espèce de malédiction qui vous empêche de voir devant vous. Le seul truc, c'est que voilà, il fait un peu comme Béatrice la couturière, c'est-à-dire que dès que vous commencez à le taper, il se met à courir. Sauf que lui, il a deux techniques particulières, soit il envoie quelques boules, qui à chaque fois que ça vous touche, ça vous enchevêtre, donc en fait vous êtes bloqué au sol pendant un certain temps. Soit il a directement il envoie une série de boules, je sais plus combien il y en a autour de lui, qui se déplacent lentement et qui pareil vous ralentit. Le seul problème qu'il a, c'est comme il est dans la forêt maudite et que l'environnement est très hostile, voilà, bah ça c'est la fameuse technique que je disais, il envoie des boules de partout. Comme la forêt est très hostile et que vous ne possédez pas encore la cape qu'il va vous donner, bah vous voyez pas à plus de 2 mètres devant vous, quoi. Donc il faut vraiment pas le perdre de vue. Sinon en plus il se reset et il se soigne, donc ça devient très difficile de le combattre. Je crois que là je me fais avoir aussi par une abomination. Mais à part ça, voilà, bah bien le suivre dans tous les sens, le bourriner au maximum. Et ça passe après facilement. On passe à Putrescence, le voleur d'âme. Lui, il est tout en bas de la forêt maudite, pas très loin d'un téléporteur. Il va vous donner les banshees et les poussières fantomatiques. Alors, lui, il joue énormément des banshees et des villageois, fantômes. Donc sa première technique, là on va le voir, voilà, il fait une invocation de plusieurs villageoises qui vont vous foncer dessus en tant que fantôme. Lui, pendant ce temps, il a un bouclier qui est atroce. Il a son contre, comme on a vu juste avant. Ça, c'est sa technique. Il disparaît, puis il vous réapparaît dans le dos pour essayer de vous couper en deux. Là, c'est son contre, ne pas le taper à ce moment-là. Là, il va me refaire apparaître, je crois. Hop, disparition. Gardez votre dash pour ça, hein. Dès qu'il disparaît, vous gardez le dash, et dès qu'il réapparaît, petit dash, ça se passe très bien. Là, il me refait apparaître les villageoises. Bien les DPS, parce que je crois qu'après, sinon, il peut les manger pour se régène. Donc, on va pas le laisser faire. Puis surtout qu'en plus, elle vous envoie des bolts, comme les Banshees en fait. Elle vous envoie des bolts fantomatiques qui font très mal. Donc, bon, bah, pas grand chose à part ça, hein. Bien esquiver toutes ces techniques. Et d'ailleurs, la zone où il se trouve, c'est un des meilleurs endroits pour farmer des cristaux fantomatiques. On passe à Albert, le duc de Balaton. Balaton, pardon. Lui, il va vous débloquer de quoi faire les monnaies, les pièces d'or, les pièces d'argent et ainsi de suite. C'est un énorme crapaud qui a plusieurs techniques. Le premier, c'est son saut, qui va jeter des boules d'acide. La deuxième, ça va être le grand coup de langue. Donc ça, c'est il fait pop un ad, pas qu'un, hein, au fur et à mesure, il va en faire pop plein. Mais il a son grand coup de langue. Le problème du coup de langue, c'est que si jamais il arrive à vous avoir avec, il vous bouffe et il vous recrache. Et ça vous fait pas mal de dégâts. À part ça, bah, c'est pareil, c'est beaucoup d'esquive en latéral avec lui. Bien esquiver, voilà, toutes ces pluies de poison et son coup de langue. Je crois qu'il y a un moment, j'ai pas réussi, voilà, j'ai pas réussi à l'esquiver, donc il a réussi à me bouffer. Et comme on peut le voir, bah, ça, alors ça m'a pas fait tant de dégâts que ça, mais c'est surtout que ça ralentit.
Et si jamais en fait il fait ça avec son poison et qu'il vous ralentit dans le poison, bah là vous prenez super cher quoi. Donc à part ça, sinon, rien de bien compliqué, bien esquiver chacune de ses attaques. Essayez de tuer tout de suite la grenouille qui fait pop, pour justement pas les laisser en vie, parce que si vous vous retrouvez avec 2 ou 3 grenouilles en plus, ça devient un combat infernal. Ça, c'est une autre de ses techniques, donc il s'est divisé en 2 grenouilles, une grosse et une petite, mais en fait, lui, il va réapparaître très rapidement. Voilà, en vous tombant dessus. Et donc là, bah, comme je disais tout à l'heure, si vous vous retrouvez avec 3 grenouilles ou plus, ça devient vite l'enfer. Parce que ils vous stone, là elles se mettent toutes à vous taper dessus, et c'est à ce moment-là où vous perdez un max de vie. Donc le mieux c'est de... donc la coup de langue, mais par chance il m'a pas avalé. Le petit saut. Là mine de rien j'ai pris pas mal au niveau dégâts alors que j'étais plutôt full vie la plupart du temps dans le combat. Donc là, comme les autres boss, hein, je me dis que c'est le dernier moment où il a plus beaucoup de PV, faut envoyer tout ce que j'ai. Donc j'essaye de kite un maximum pour garder en vie, et je le finis à grand coup de sort. On passe à Wilfried, le doyen du village. Lui, c'est un petit village qui est juste avant la forêt maudite, où il va vous débloquer des grands sacs d'emplacement, et surtout la potion de résistance à l'argent. C'est d'un loup-garou, comme on peut le voir. Alors plusieurs techniques à ce petit loup-garou. La première, c'est son espèce de je te fonce dessus, comme on va le voir là. Donc il a ses coups de croc, et surtout il a un dash. Je me camoufle, et je te fonce dessus. Voilà, ça. Donc ça, c'est bien esquivé, parce que s'il vous attrape, il vous fait très très mal. Voilà, par exemple. Et surtout, arriver à 50% de ses PV, donc dès qu'on va voir apparaître ses boules rouges, il va se rajouter une technique qui est un peu infernale pour moi. C'est qu'en gros, il va générer des villageois. En gros, il libère ses prisons, voilà. Et donc, il y a plein de villageois qui courent partout. Le but, c'est dégommer tous ces villageois très rapidement, parce que sinon, il va les becter. Et à chaque fois qu'il en mange un, donc il continue de vous attaquer tout en les bectant, hein. Donc à chaque fois qu'il en mange un, ça va le régène. Là, hop, il en prend un, il le mange, et voilà, ça le régène. Donc, autant vous dire que s'il en reste trop, bah, le machin, il peut se remettre full vie, quoi. Donc, hop, petit dash. Alors voilà, en plus, quand il dash, il a la frappe au cœur. C'est-à-dire qu'en fait, ça vous fait pas de dégâts tout de suite, mais au bout de 3-4 secondes, en fait, d'un coup, ça vous enlève un quart de vos PV, quoi. Donc le but, bah, comme on voit, là, j'essaye de me remonter au maximum, d'esquiver ces techniques, et là, je me dis, il faut que je le rush très rapidement, pour éviter qu'il me refasse le coup des villageois. Sinon, bah, je suis pas bien, et on recommence le combat. Je DPS les villageois et autres. Donc là, je lui mets tout ce que j'ai niveau sort. Il arrive à m'avoir. N'allez pas trop loin non plus, parce que sinon, vous prenez les autres loups-garous dans le village, et à 2 loups-garous sur ce combat, c'est très très compliqué. Là, je vois que j'ai mon ulti, donc là, je balance l'ulti, et c'est ce qui me permet de le finir. On passe au dernier boss, à Cyril le forgeron maudit. Lui, il est pour moi pas si compliqué que ça, il est intéressant. Il est très intéressant parce qu'il va vous permettre d'avoir les armes supérieures. Alors cette technique à lui, il va commencer par faire une invocation de 2 armes, je crois, 2 ou 3 armes, dès le départ de la partie. Donc là, il m'en a déjà invoqué une. Voilà, voilà la deuxième. Voilà, il m'en fait que 2. Bon, pas plus compliqué que ça, hein, faut juste bien DPS ses armes. Voilà, là, il m'a fait la troisième. Donc bien DPS les armes, parce qu'elles font très très mal. Il a donc beaucoup de dash et beaucoup d'attaques au corps à corps avec une épée d'ombre, enfin avec une épée fantomatique, celle-là là. Et surtout, voilà, il a ses bolts. Les bolts qui tournent, ça à chaque fois que vous en prenez une, je crois que ça ralentit, et ça fait assez mal. Et comme en plus la plupart vont être au milieu du terrain, il faut essayer d'en esquiver un maximum. Il a sinon l'espèce de dash comme une masse, en fait il saute, voilà, il frappe au sol qui régénère des boules. Le coup de lance, le coup d'épée derrière, voilà. Et arrivé, alors bon bah là, pas de bol, je l'ai pas eu, mais arrivé à 50%,
Il va rajouter une attaque qu'il avait pas avant, c'est qu'en fait il fait une invocation, je sais plus, mais d'au moins 5 armes qui existent. Alors les armes c'est les mêmes que les vôtres, hein. La trancheuse, le bâton, enfin le bâton, la lance, la faucheuse, je crois, l'épée, enfin bref, c'est... Il y a plein d'armes qui se baladent et qui essayent de vous tuer en même temps que lui, donc là je crois que c'est là où j'arrive à 50%. Voilà. Et donc là il me fait son invocation d'armes. On va le voir, il m'en fait pop. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, il y a 5 armes sur le terrain. La masse, l'épée, les haches. Donc on remarque, voilà, c'est les techniques qu'on utilise nous avec nos armes. Donc là, le plus simple, c'est d'essayer de tomber des armes très rapidement. Parce que autant vous dire que comme elles vous suivent, elles essayent de vous avoir en traître en plus de lui. Ça peut, donc là je vais avoir droit au coup de masse, qui me génère des boules. Le coup d'épée, les trancheuses, enfin bref. Ça devient vite l'enfer, donc là je vais me servir de mon ulti qui fait très très mal, pour essayer de l'avoir très rapidement. Normalement, si je dis pas de bêtises, une fois que vous l'avez eu, toutes les autres armes s'écroulent. Mais en attendant, bah bien sûr, elles vous poursuivent. Merci d'avoir regardé la vidéo, et puis bah n'hésitez pas à vous abonner, à suivre la chaîne. En présentation derrière, là je vous remets ma chaîne Twitch, où je fais mes lives et la plupart de mes captures dessus. Et puis bah à très bientôt pour la suite des aventures dans V-Rising et dans d'autres jeux. Merci à tous, à bientôt.